Une réunion, celle des présidents des commissions interministérielles spécialisées, c'était ce soir, sous la présidence du Premier ministre, qui a fait une déclaration annonçant de nouvelles mesures. Une campagne de sensibilisation s'est entreprise actuellement dans les mosquées visitées ce matin par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Un déploiement, celle du force d'armée de sécurité pour superviser, pour contrôler la fermeture des frontières entre la Mauritanie et le Mali. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 27 mars 2020. Un 21h30 placé sous les signes, bien entendu, de la lutte et de la prévention, du virus Covid-19. On va commencer d'abord par cette réunion qui s'est déroulée ce soir à la prémature. C'est une réunion présidée par le Premier ministre et qui a regroupé autour de lui les présidents des commissions spécialisées issus de la commission interministérielle chargée du suivi de l'évolution du coronavirus. Réunion consacrée au suivi de l'application des mesures annoncées par le président de la République dans son récent discours, mais également à une évaluation du travail des différentes commissions. C'était aussi l'occasion de faire le point sur la situation sanitaire, économique et sécuritaire du pays dans les circonstances actuelles. Et à l'issue de cette réunion, le Premier ministre a fait une déclaration dans laquelle il a annoncé que le gouvernement envisage de prendre de nouvelles mesures pour faire face à ce virus. Traduction de cette déclaration avec Yedali Fall. Le président de la République, qui accorde une attention particulière à la sécurité et à la santé des citoyens, a donné instruction au gouvernement pour la mise en place d'un comité ministériel composé de plusieurs départements concernés. Ce comité ministériel a mis en place des commissions spécialisées qui ont mis également en place la stratégie que vous connaissez et qui a donné des résultats encourageants, Dieu merci, pour freiner la pandémie du coronavirus. Dans ce cadre, je voudrais rappeler que notre référence est le discours adressé à la nation par le président de la République, discours dans lequel le président de la République a souligné les mesures prises par l'État et qui touchent le quotidien des citoyens, en particulier les couches les plus défavorisées. Dans ce discours, le président de la République a annoncé la création d'une commission spécialisée chargée du suivi de l'exécution des mesures prises afin qu'elles permettent aux bénéficiaires d'en profiter dans les meilleurs délais et dans des conditions de transparence réelles. Les membres de cette commission sont choisis sur des critères de compétence, de sérieux et de rigueur. La réunion d'aujourd'hui a concerné les présidents des commissions spécialisées. Elle était l'occasion d'évaluer leur travail. La situation sécuritaire et sanitaire, économique a été débattue au cours de cette réunion. Je voudrais souligner ici que le gouvernement prendra des mesures importantes qui seront annoncées le moment venu et qui toucheront le déplacement des citoyens, aussi bien à l'intérieur des villes qu'au niveau interurbain. Nous souhaitons que les populations appliquent les consignes qui leur ont été données et nous les remercions pour leur compréhension. Et cela même si nous continuons de remarquer que les regroupements n'ont pas totalement cessé. Le monde entier est unanime sur la consigne de rester chez soi. Le président de la République l'a également souligné dans son discours. Les États qui ont réussi à faire face au fléau et le freiner, ils sont arrivés juste par leur comportement. Au niveau des administrations publiques et privées, des consignes ont été données pour limiter le personnel au strict minimum. Nous demandons à quoi l'administration publique et privée de respecter ces consignes. Il y a d'autres instructions qui seront portées à votre connaissance pour les déplacements par les départements concernés. Nous pouvons dire, et comme l'a déjà souligné le président de la République, que seul notre comportement nous permettra de lutter contre la pandémie. Les citoyens ont prouvé qu'ils sont à la hauteur de cette mission. Je tiens ici à répéter et redire que notre réussite dans cette guerre dépend de notre comportement. C'est-à-dire qu'il faut limiter nos déplacements. Il faut faire des sacrifices et s'y porter pour lutter contre cette pandémie. Avec l'aide d'Allah, nous y arriverons, Inch'Allah. Le peuple mauritanien est un grand peuple
il est capable de réussir ce pari. J'en appelle à tous pour assurer chacun en ce qui le concerne de limiter ses déplacements et d'user de son influence au sein de sa famille, dans son milieu, pour rester à la maison et limiter les regroupements. Nous souhaitons que la Mauritanie réussisse ce pari. Je vous remercie. اللي نشهد بفضل الله تعالى وسلوك المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله. Voilà la traduction de la déclaration faite tout à l'heure par le Premier ministre à l'issue de la réunion qu'il a présidée ce soir à la primature, qui a réuni autour de lui les présidents des commissions interministérielles issues donc de la grande commission interministérielle chargée du suivi et de l'évolution de Covid-19. Le Premier ministre parlait tout à l'heure du discours du président de la République, discours dans lequel, n'est-ce pas, le chef de l'État a annoncé la création d'un fonds de solidarité nationale et de lutte contre le coronavirus. Donc un fonds qui a fait l'objet d'hier d'une discussion au niveau du Conseil des ministres. D'ailleurs, un projet de décret a été adopté dans ce sens. Et ça fait partie des thèmes qui ont été commentés au cours de la conférence de presse qui a commenté les travaux du Conseil des ministres hier. Et pour cela, 2 membres du gouvernement étaient à la manœuvre. Résumé de cette conférence avec Bokar Bayleba. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé un certain nombre de projets de loi et de décrets et suivi des communications. Parmi ceux-ci figure le projet de décret portant création d'un fonds de concours dénommé Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. D'ailleurs, le ministre des Finances, Mohamed Lemine Dahabi, a indiqué que le projet de décret d'avance relatif à l'ouverture de crédits budgétaires au titre du budget de l'État pour l'année 2020 destiné à la lutte contre le coronavirus n'aura aucune incidence sur les programmes sociaux engagés par le gouvernement. Il a fait savoir qu'il sera procédé à l'acquisition de l'ensemble des besoins du pays en médicaments, matériel et équipements de santé nécessaires à la lutte contre le Covid-19. Il a indiqué que 30 000 familles bénéficieront d'une aide mensuelle de 30 000 anciennes ouguiyas pendant 3 mois. Il a souligné que le Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus qui vient d'être créé recevra les contributions de l'État, des institutions publiques, des opérateurs économiques nationaux et des partenaires internationaux. Enfin, le ministre des Finances a rassuré que les procédures de gestion de ce fonds se feront avec la transparence totale pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été créé. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a indiqué que l'État œuvre sans relâche à faire face à ce virus et à relever les défis inhérents à la situation engendrée par la pandémie. Le porte-parole officiel du gouvernement a fait remarquer que la décision politique afférente à l'ensemble de ces questions a été annoncée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, dans le discours qu'il a prononcé mercredi soir à l'adresse de la nation, affirmant que le gouvernement mettra tout en œuvre pour l'application des mesures institutionnelles et pratiques à cet effet, de manière à accélérer l'exécution des dispositions de soutien et d'aide aux citoyens dans la conjoncture actuelle. Voilà donc pour la conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres, une conférence qui était animée hier par 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des TICS et son collègue des Finances. Leur collègue des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, lui, avait plusieurs activités aujourd'hui. Il a réceptionné du matériel stérilisé destiné aux mosquées. Il a visité également des mosquées pour contrôler, pour voir le déroulement de la campagne de désinfection de ces mosquées. Précision avec Abdelrahman Hamad. Cette campagne de sensibilisation lancée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans les mosquées de Nouakchott s'inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par les autorités publiques pour protéger le pays contre la propagation du Covid-19. Dans une déclaration à El Mauritania, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sidi Ould Amar Talib, a passé en revue les mesures de prévention prises par son département sur instruction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, notamment le lancement d'une campagne de psalmodie du Saint-Coran dans toutes les mosquées du pays.
M. Dahoul Sidi Oulamar Talib a souligné que la première mesure relative aux mosquées prise par le département est la suspension de la prière du vendredi sur l'ensemble du territoire national suite à l'évolution de la situation sanitaire du pays après l'apparition d'un troisième cas positif du coronavirus. Dans ce contexte, le ministre a précisé que les mosquées sont régies uniquement par le Saint-Coran et la sunna du prophète, paix et salut sur lui, affirmant que la suspension de la prière du vendredi est basée sur le Saint-Coran, la sunna du prophète, paix et salut sur lui, l'interprétation légale des ulémas et les conseils des médecins. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a par ailleurs réceptionné aujourd'hui un premier lot de matériel stérilisé, dont du Fonds des Nations Unies pour la population au profit des mosquées de la capitale. Donc pour les activités du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, autre matériel est également stérilisé, mais cette fois de la part de World Vision. C'est dans le cadre toujours de la lutte contre le virus Corona. Et bien ce matériel a été réceptionné aujourd'hui à Riyad, dans Nouakchott Sud. C'est un compte rendu d'Abdullah Demeba. Le centre de santé de PK10 au niveau de la Moukata de Riyad a abrité cette cérémonie de réception d'une aide destinée aux structures sanitaires de la wilaya de Nouakchott Sud. Cet appui de l'ONG World Vision rentre dans le cadre des interventions de cette organisation en collaboration avec des organisations de la société civile afin de lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Le wali de la wilaya de Nouakchott Sud, Mohamed El Hassan Ould Mohamed Saad, a appelé les citoyens résidents à Riyad, El Mina, Arafat et dans toutes les wilayas du pays à prendre très au sérieux l'hygiène et la propreté. La propreté, dit-il, fait partie des vertus du musulman et constitue, conclut-il, le moyen par excellence pour lutter contre le coronavirus. Le wali a passé en revue la quantité de détergents et de savons de cet appui destiné aux structures sanitaires de cette wilaya. Le maire de la commune de Riyad, Abdallahi Ould Idrissa, a affirmé que cet appui est très important dans le cadre de la propreté, particulièrement au niveau des structures sanitaires. L'ONG World Vision œuvre afin d'assister les populations, en particulier les enfants. Donc la priorité de World Vision est vraiment focalisée sur le bien-être des enfants. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous accompagnons les autorités aujourd'hui dans cette campagne pour vraiment lutter contre cette pandémie. C'est une pandémie très grave où tout le monde est mobilisé. Chacun doit avoir aussi son rôle à jouer. Et surtout aussi, nous conseillons aux parents aussi de retenir les enfants au niveau de leur famille. C'est très important. Et que chacun mette sa main aussi. Vraiment, comme on dit, met sa main dans la pâte et ça, ce sera pour tout le monde et ça, c'est ce que je peux vraiment conseiller à la communauté. Donc nous allons travailler en étroite collaboration aussi avec les comités au niveau communautaire pour toucher le maximum de personnes qui seront sensibilisées, informées de la gravité de cette pandémie. Cet appui permettra aux structures sanitaires et administratives de cette Moukata d'être dotées d'outils pour garantir l'hygiène au sein de ces différents établissements. Voilà donc pour cette cérémonie de remise de matériel sanitaire stérilisé par l'ONG World Vision. Nous parlons tout à l'heure au début de ce journal de ce fonds de solidarité nationale et de lutte contre le Covid-19 annoncé par le président de la République. Eh bien, ce fonds bénéficie déjà de contributions, notamment de la part de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Nous devons voir d'ailleurs les images. Voilà les images. Il s'agit de cette campagne entreprise par l'UNPM auprès de ses adhérents pour soutenir donc ce fonds, une campagne menée par cette organisation, une campagne de dons qui a déjà atteint, au moment où nous parlons, 140 millions de nos nouvelles ouguyas, soit 1,4 milliard de nos anciennes ouguyas. Et vous savez que l'État va doter ce fonds de 25 milliards de nos anciennes ouguyas, un fonds destiné justement à faire face à cette pandémie, à ce virus et à ses répercussions sur la vie des citoyens. Donc ces répercussions économiques, ça c'est ici la liste des différents contribuants au niveau de l'UNPM, l'Union nationale
du patronat mauritanien. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. Je vous propose maintenant la suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays, un tour qui va nous conduire au Hod de Charqi, à Nassaba, au Hod del Gharbi et à Dakhlet Nouadhibou. Notre première étape, c'est Wassala, dans la Muqata'a de Baskoun. Bien sûr, tout cela, c'est au Hod de Charqi pour parler du déploiement de nos soldats aux frontières après la décision de la fermeture des frontières entre la Mauritanie et le Mali. C'est un reportage de notre envoyé spécial, le Bat Limder, compte rendu, revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Ces militaires guettent attentivement et ne baissent pas la garde. Ils sont placés le long de la frontière avec la République sœur du Mali. Ils sont là pour faire respecter les consignes portant sur la fermeture de la frontière, dont le principal point de passage est Gougizemal, dans l'extrême est de la Mauritanie. L'armée le long de la frontière et la police ici, dans la ville, toujours pour les mêmes raisons. Respecter les consignes. Faire respecter les instructions et les consignes. Selon le chef d'arrondissement de Fassala, ces consignes sont strictement respectées. Seuls les camions transportant des marchandises sont autorisés à passer la frontière et les instructions du ministère de la Santé sont scrupuleusement respectées. Il loue les efforts de nos forces armées qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la propagation du coronavirus en empêchant d'éventuels porteurs de traverser en direction du pays. Pour le médecin-chef du centre de Fassala, le contrôle s'est fait de façon stricte. Il déclare que 21 personnes sont confinées dans cet endroit. Parallèlement à l'action des autorités, les membres de la société civile jouent un rôle dans cette campagne en sensibilisant les habitants de la zone sur l'hygiène, le respect du couvre-feu et l'importance de rester chez soi et ne sortir qu'en cas d'extrême besoin. Et ça, c'était bien entendu la voix de Yedali Fall et non d'Abdelrahman Hamadin, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Abdelrahman qu'on retrouvera tout à l'heure, en parlant du contrôle des frontières au niveau de la wilaya de la Saba. Mais en attendant, on va rester un moment au Hod de Charqi, cette fois pour avoir les échos au discours du président de la République dans cette wilaya, des échos qui ont été recueillis par notre envoyé spécial, le Bat Limder, et dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Bokar Baïlaba. Pour cet homme, le discours du président de la République est plein de mesures qui vont dans le sens des attentes des citoyens. Il ajoute que les différentes mesures permettront aux populations de subvenir à leurs besoins quotidiens. Il affirme que c'est un discours très marquant, car il donne le contour du champ des bénéficiaires. Il termine en disant que face à la pandémie du coronavirus, chaque citoyen doit faire preuve de sens de solidarité. Pour cet autre habitant du Hod Charqi, les mesures contenues dans le discours présidentiel sont pertinentes. Selon lui, ces mesures sont bien orientées aux familles les plus nécessiteuses. Il espère que d'autres projets viendront renforcer les activités locales afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Cet habitant de Wassala affirme que les mesures prises par l'État à travers le discours du président de la République viennent à point nommé, d'autant plus que le pays fait face à un fléau, le coronavirus. Il remercie le président de la République pour sa vision éclairée et ses orientations pour un meilleur cadre de vie des citoyens. Compte rendu de notre envoyé spécial Mokhtar Baba, revu en français par Bokar Baïleba. Maintenant, on va aller vers la Saba justement pour voir le déploiement de l'armée, de nos soldats, donc pour contrôler la frontière après la fermeture des frontières. Et là, c'est un compte rendu de notre envoyé spécial, le Batou Limder, revu et présenté en français. Cette fois, c'est la bonne par Abdelrahman Hamad. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure préventive contre le coronavirus relative à la fermeture des frontières, s'inscrit ce déploiement des unités de regroupement de maintien de l'ordre et de combat numéro 2 à Kifa, relevant de la garde nationale. Nous assistons aujourd'hui au déploiement des unités de la garde nationale sur la frontière malienne dans le cadre d'un bouclage de la frontière comme mesure préventive contre le virus corona ou Covid-19. Ce déploiement sera exécuté sur 3 axes frontaliers par 3 unités.
Le premier axe sera de la ville de Ketwel jusqu'à la ville de Bqaïdit. Le deuxième axe sera de Bqaïdit jusqu'à la commune de Tanaha. Et le troisième axe, ça sera entre Tanaha et la ville de Gelweze dans l'arrondissement de Hamout. Comme vous savez, cette mission exécute aussi, en plus de cette mission, elle exécute les missions traditionnelles de la garde nationale. Le commandement a mis en place tous les moyens nécessaires pour l'exécution de cette mission. Les moyens logistiques, les moyens matériels. Il a aussi mis en place d'autres moyens de réserve qui peuvent être utilisés en cas de besoin. Le wali de la Saba, M. Mrabbi Raboul Abidine, qui a supervisé cette opération, a écouté des explications détaillées sur la nature de cette mission, les plans d'action, la destination et l'objectif visé. Explications présentées par les commandants de ces unités. Avant de prendre leur chemin vers les frontières, les unités de la garde nationale ont sillonné les rues de la ville de Kifa pour rassurer les populations que la pandémie se trouve derrière les frontières et que la lutte contre sa propagation nécessite la synergie d'efforts de tous. Arrivés aux frontières avec le Mali, ces unités de la garde nationale ont pris position pour mener à bien leur mission, à savoir sécuriser les frontières et éviter au pays la propagation de cette épidémie mondiale. Voilà le déploiement donc des unités de la garde nationale à partir de Kifa. Ils sont partis à partir de Kifa ce matin. Déploiement donc pour contrôler et assurer la fermeture des frontières entre la Mauritanie et le Mali. Plus à l'est, et c'est notre troisième étape dans cette tournée à l'intérieur du pays, le Hod El Gharbi, dont la capitale Ayoun vit actuellement à l'ère de la sensibilisation justement contre ce virus. Qui a organisé cette sensibilisation? Qui organise cette sensibilisation? Et combien de temps va-t-elle durer? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. 5 jours durant, les habitants de la wilaya du Hod El Gharbi vont vivre au rythme de cette campagne de sensibilisation organisée par la coordination régionale de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement au Hod El Gharbi, afin que les habitants puissent être au parfum des règles d'hygiène à adopter afin de rester indemnes de toute contamination du coronavirus Covid-19. Le coordinateur régional de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement au Hod El Gharbi, Cheikh Sidi Mohamed Ould Yemani, a souligné que sur instruction du ministre de la Culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, la coordination régionale de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement au Hod El Gharbi a organisé cette campagne de sensibilisation. Cette activité, dit-il, se tient en collaboration avec les autorités administratives, sanitaires et associations culturelles de cette wilaya. Les participants à cette campagne de sensibilisation sillonnent les artères de cette wilaya pour sensibiliser les habitants sur l'importance de garder les mains propres et d'adopter certaines règles d'hygiène, ce à l'aide de véhicules munis de haut-parleurs. Ce participant à cette campagne dit que nous sensibilisons les citoyens à propos des mesures édictées par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et le gouvernement de manière générale. Quant à cette jeune femme, elle indique que l'objectif de cette activité est de lutter contre cette maladie. Voilà donc pour cette sensibilisation au niveau d'Ayoun. Après les wilayas de l'Est, la quatrième et dernière étape de notre tournée à l'intérieur du pays, c'est au bord de l'océan Atlantique. Vous l'avez compris, il s'agit de Dakhlit Nouadhibou, dont la capitale, donc avec son centre hospitalier. Son centre hospitalier dispose désormais d'un don qui lui a été fait par la mairie de Nouadhibou. En quoi consiste ce don? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Alvarez Chebani, revu et présenté en français par Yedali Fall. L'hôpital régional de Nouadhibou reste une destination pour les patients de la capitale économique, et ce malgré les nombreuses autres structures sanitaires de la ville. Consciente de cette réalité, la mairie de Nouadhibou a offert à l'hôpital une ambulance équipée en cabinet dentaire, tous deux flambant neufs. Ce soutien intervient dans un moment crucial où le monde entier met tout en œuvre pour freiner la propagation du coronavirus. Le maire de Nouadhibou, M.